à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu 2 toiles de chez AliExpress. Donc une sur laquelle on va un petit peu s'attarder. Alors je sais pas si celle-ci... Oui, c'est celle-ci. Alors j'avais dit que je vous aurais reparlé de mon Père Noël. Voilà, de mon Père Noël. Que on avait fait sur le groupe, donc vous avez vu dans mes toiles terminées. Voilà. Alors elle a été vernie, mais j'ai un coup de... un poil du pinceau. Donc comme vous vous rappelez, c'était la toile qu'on avait fait sur le groupe. C'était notre toile de l'Avent, hein, donc tous les jours on faisait une case. Et en fait, j'ai trouvé que la qualité était plutôt pas mal de cette toile. Honnêtement, j'ai pas des écarts de fou. J'ai pas des écarts de fou. J'ai plutôt trouvé cette toile agréable à faire. J'ai des petits écarts, hein, je vais pas dire que j'en ai pas du tout. Ça serait mentir, dire que tous les diamants sont vraiment collés les uns aux autres. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'était celle-ci. Hein. Je vais mettre comme ça parce que là, peut-être contre-jour. Voilà, je pense que vous la voyez bien. Jo, donc une de mes abonnés qui est devenue amie par le biais d'internet, hein, parce que on ne peut pas se voir, on est trop loin l'une de l'autre. Donc elle est également abonnée à ma chaîne. D'ailleurs Jo, si tu passes par ici, je t'embrasse, je te fais gros bisous. Jo cherchait à la commander également, elle me disait, tu l'as pris où? Donc j'avais donné le lien du vendeur. Et elle l'a commandé également, mais en diamant rond. Et moi, je l'ai pris en diamant carré. Voilà. Donc, elle le trouvait également. Alors, sans que je lui dise rien, elle me disait, Virginie, je la trouve super agréable en diamant rond. Je trouve qu'elle est belle, etc. Bon, effectivement, elle rend mieux. Hein, on a vu à la fin qu'en carré, elle rendait mieux parce qu'il y avait un peu plus de couleurs. Vous voyez, au niveau du visage du Père Noël, il y avait plus de couleurs. La sienne, elle était un peu plus pâle. Mais à part ça, je veux dire, bon, ce qui est normal hein, chez tout vendeur, quand on prend une toile ronde et une toile en carré, hein, que vous avez pu voir beaucoup plus loin dans une de mes vidéos où Karine, on fait une comparaison de toiles. D'ailleurs, on doit encore en faire une. Enfin, chez le même vendeur, l'une à rond, l'autre à carré. Comme quoi, on a beaucoup de différences. Et donc là, on l'a fait chez un vendeur, on doit le refaire chez un autre. Mais bon, là, on l'a vu avec Jo. Et effectivement, ce vendeur méritait qu'on s'y attarde. Alors, pour info, moi, cette toile, c'était une 30 sur 40. Et cette toile, je l'ai eue pour 6,14 €. Donc, une 30 sur 40. 30-40 terminé. Hein, 30-40. 6,14 €, je trouve ça plutôt correct. Voilà. Donc, je me suis dit, ce vendeur mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Et du coup, j'ai recommandé une toile chez lui. Voilà. Alors, le kit. Alors, celle-ci, je l'ai payée 6,93 €. Vous voyez, j'ai l'impression que les toiles en 30-40 chez eux n'atteignent pas les 7 €. Donc, il y a des sachets zippés. Donc, il y a quelques sachets zippés. Rien. Il y a le petit stylet avec un multiplaceur de 10. Ah bah, vous voyez, là, c'est marqué par contre 10. Avec un multiplaceur de 10. Le stylet transparent avec l'embout en fer. Ah, il y en a 2 de stylets. Je n'avais pas fait attention. Donc, il y a 2 stylets et l'autre, c'est un multiplaceur de 4. Voilà. Donc, vous avez le multiplaceur de 4, multiplaceur de 10. Et avec les 2 mêmes embouts, hein, les embouts basiques en fer. Voilà. Donc, les sachets, il y a le pain de colle, le beau pain de colle. Et par contre, là, alors, ils se sont mis à faire des barquettes ouvertes. Alors par contre, par rapport aux barquettes qu'on retrouve habituellement, celle-ci est un peu plus petite encore. Ouais, celle-ci est plus petite.
Il y en a vraiment toutes les grandeurs. Hein. Bon, ils commencent à se mettre un peu tous à faire les barquettes ouvertes. Mais elle est vraiment petite. Hein. Et puis là, il n'y a plus rien. Ouais, bon. De toute façon, moi, je me sers tout le temps soit de ma barquette blanche, soit des nouvelles là que je viens de recevoir, que je vous avais pu voir dans une autre vidéo, ou que vous verrez dans une vidéo à venir. Voilà. Donc ça, je ne les range pas dedans parce que de toute façon... Voilà. Alors. Donc le vendeur, par contre lui je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est un peu compliqué. Le vendeur c'est LZAJQIZG. Voilà, le nom est un peu space. Alors celle-ci donc c'est une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Une 34 couleurs. Voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est des sachets en ribambelle. Voilà. Donc je vous montre un petit peu avec le contre-jour, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup plus de vert. Toutes des différentes sortes de vert. Il y a un peu de violet. Un marron, il y a un beige. Alors, on appelle ça les sachets en ribambelle ou les sachets en chapelet. Voilà, hein, chacun appelle un peu ça différemment. Voilà, bon. Après, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer les diamants, puisque de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils sont pas piqués. Voilà, il n'y a pas de trou. Plutôt pas mal. Maintenant, à voir. J'espère que je ne serai pas déçue, que ce sera comme la toile de Noël. Ah. J'ai l'air d'avoir des rivières, par contre, sur cette-ci. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, mais quand même. Que sur la toile de Noël, j'en ai absolument pas eu. Bon, j'ai l'impression que c'est plus au niveau des pliures. Ouais, je pense que en la mettant bien à plat, ça va se remettre. Allez, c'est parti. Je vous montre cela. Ouais, c'est plus une histoire. C'est aux endroits des pliures. Vous voyez, là. Et puis peut-être un petit peu ici. Où on va juste leur donner quelques coups de cutter. Mais vraiment quelque chose de très très léger. Vous voyez, ici. Mais c'est plus au niveau des pliures. C'est plus les pliures. Voilà la toile. Alors, je ne sais pas si je vous la mets plus là. Ouais, vous la verrez peut-être mieux. Donc, en fait, c'est une dame dans l'eau. C'est une dame qui est posée sur un rocher, on va dire. Elle est posée sur un rocher, mais dans l'eau. Et ici, en haut, il y a un bateau. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous la mettre. Que vous la voyez bien. Je suis en contre-jour, en fait. Je ne me suis pas mis du bon côté pour filmer. Alors, j'essaie de vous montrer la photo. Là, peut-être mieux au final. Voilà ce que ça donne. Alors, je retesterai à nouveau ce vendeur. Et je vous dirai donc ce que j'en pense. Alors, sachant que les rivières, c'est pas un truc de malade. Hein. Je pense que même reposer bien à plat, je pense même qu'elle peut se remettre toute seule. Parce que c'est pas des rivières de fou. Ce que je vais faire, c'est que
Je vais essayer de bien ici l'aplatir tout de suite avant de remettre le papier. Pour dire que on n'est pas de rivière, donc n'en cause pas plus qu'il y en est. Et essayer de bien ici également l'attirer avant de remettre le papier. Voilà. Et on va chasser l'air. Par contre, il y a des défaut dans leur papier. Alors, vous voyez, des fois, d'un vendeur, le même vendeur, hein, quelqu'un peut être super satisfait et quelqu'un super déçu. Regardez, moi, j'ai acheté la toile de Noël chez ce vendeur. J'ai pas eu du tout ma toile qui est arrivée avec... Enfin, j'avais aucune rivière sur ma toile. J'avais pas, vous voyez, ce petit morceau de papier là qui a mal été imprimé ou collé, j'en sais rien. J'ai pas du tout ce problème. Vous voyez, la deuxième toile, j'ai quelques petits et au niveau du plastique là, vous voyez, ça fait des petites bulles. Bon, rien de bien méchant, mais allez, je la trouve quand même chiffonnée. Des fois, on chasse mieux les bulles d'air de par derrière. Voilà. Moi, j'aime bien aussi des fois chasser par derrière quand la toile est bien, et un peu comme dans cet état-là. Je trouve que... Et on entend encore de l'air qui chasse au début. Là. Voilà. Donc, je la trouvais, je vous dis, comme je disais, un peu plus chiffonnée que celle de Noël. Mais bon, après, c'est pas très dramatique. Donc, par contre, je vais pas la ranger. Je vais pas la ranger comme j'ai fait avec l'autre. Je vais regarder s'il y a... Bah oui, de toute façon, il y a la feuille de route. Ici, il y a la photo. Donc, je vais directement la mettre avec mes toiles. Voilà, pour dire qu'elle se... Voilà, pour dire qu'elle se défrasse un peu. Je compterai les diamants plus tard. Pareil, si on manque, je vous dirai. Voilà. Donc là, je vous mettrai le lien du vendeur, hein, si j'y pense. Et ensuite, une autre toile. Alors là, c'est pas le même vendeur. Là, le vendeur, c'est M10 Official Store. C'est... Alors, je vais tout de suite vous montrer. C'est exactement le même code kit que celui que je viens de vous présenter. Il y a des sachets zippés. Il y a 2 stylets. Alors, je me défonce, donc c'est pas les mêmes vendeurs. 4 et 10 aussi. Et c'est marqué dessus. C'est les embouts en fer. Le pain de colle. J'ai l'impression que je suis en train de vous montrer exactement le même truc. Ah non, je vais ranger là-bas. Et la petite barquette, vous voyez, il suffit que j'en parle. Hein. Voilà les petites barquettes qu'on commence à voir apparaître. Voilà. Alors, c'est pas chez le même vendeur, hein, donc c'est pas... ouais, j'ai commandé, c'est normal que j'ai la même chose, j'ai commandé chez le même vendeur. Non, c'est pas du tout le même vendeur, là. Je crois que ce soit succursale de chez eux. Mais... Alors, ici, c'est pareil, c'est des sachets en ribambelle. Celle-ci, je sais plus si je vous ai dit le prix, 6,93 €. Alors, sachet en ribambelle ou sachet... et voilà, comme ceci, hein, c'est ce que j'appelle sachet en ribambelle ou sachet chapelet.
Voilà. Alors ici, il y a du gris, du violet, du marron, du blanc, du rose, beaucoup de noir. C'est une... C'est une 33 couleurs. Voilà. Donc ici, on a également la feuille de route. Et voilà la photo. Voilà, j'ai jamais testé ce genre de toile. Avec des petits personnages comme ça, je me suis dit, allez Virginie, sors de tes toiles habituelles et essaye un peu de faire... voilà, tout le monde en fait de ces toiles. Alors au début, j'ai dit, bah, tiens, je vais la prendre. Elle pourrait aller avec mon... Parce qu'en fait, pour un Saint-Valentin, sur le groupe, je ne savais pas trop où partir. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Puis après, je vous avais montré, hein, il me semble, mon petit cœur. Ouais, je l'ai rangé, donc j'ai dû vous le montrer. Le cœur que j'avais pris également, en effet, cristal pour la Saint-Valentin. Voilà, mais j'avais encore les cœurs également à faire. Donc j'ai dit, bon, je fais quoi? Puis après, j'ai dit, non, Virginie, tu vas faire tes cœurs, parce qu'il y a longtemps que tu les as, hein, c'est les cœurs bleus que je vous ai montré dans l'autre vidéo que vous avez eu avant, sur mes toiles en cours. Je peux vous la montrer parce que j'ai encore rien arrangé. Elle est là. Voilà. Et au final, j'ai fait celle-ci pour la Saint-Valentin sur le groupe. Voilà. Là, vous la voyez bien. Voilà. J'ai fait celle-ci parce qu'il y avait un moment que je l'avais, cette toile. Et ça fait un moment que je l'avais. Je m'étais dit, bon, là, il n'y a pas, hein, il faut la faire. Voilà, c'est un sacré moment que je l'avais. Donc, j'avais dit, bah, voilà, soit je la ferai. Et puis, bah, la Saint-Valentin est tombée à pic, hein, sur le groupe. Mais sinon, j'avais des petites toiles de secours. Voilà, j'avais également pris pour ça, celle-ci. Voilà ce qu'elle donne. Je peux pas tout enlever, parce que si on peut la remettre, c'est une galère. Voilà, je la trouve très jolie. Alors, je l'avais prise qui avait écrit Love. Je me dis, ça peut être sympa, mais bon. Après, elle peut être faite comme ça dans l'année également, hein. Voilà. Alors, celle-ci, par contre, j'ai également des rivières. Alors, celle-ci, c'est les toiles qui sont arrivées début janvier. Elles sont restées comme ça. Alors, quand je l'attends un peu, la toile, ça se remet. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup les pliures aussi, encore une fois. Ouais, c'est quand on la tire vraiment, ouais, ça se retend. Donc, ouais. Voilà, en la retendant bien comme ça un peu, je pense que ça peut le faire. Et puis en la mettant bien... Ah, qu'est-ce que je fais? Et puis en la mettant bien... Ah, par contre, elle colle bien, hein. Et en la remettant bien à plat, ça peut le faire. Alors, ce que je vais faire ici, c'est y aller tout doux pour refermer. Et je vais faire pareil, je vais aller chasser l'air derrière. Et sinon, bon, je ne vais pas la faire maintenant non plus. Et sinon, je lui passerai, je vais essayer de la laisser appeler un petit moment. Et si elle ne se remet pas correctement, je lui passerai un coup de fer. Un coup de fer côté extérieur. Ah, de ce côté-là, en fait. En mettant quelque chose en dessous.
peur de la tirer la toile, hein. Elle va pas péter, hein, logiquement. Hein. Voilà. Moi je tire d'un côté, je pousse par là et je tire de mon côté. Vous voyez, je tire par ici et je pousse par là. Voilà, je fais un contrebalancier, on va dire. Bon, je pense qu'on va comme ça. Mais regardez, déjà là, regardez, vous voyez une moins grosse différence par rapport à... Enfin, vous voyez peut-être pas, mais... Voilà, quand j'ai une toile qui est vraiment pas abîmée, vous voyez, pas hésiter à la prendre de l'autre côté. Voilà. Et voilà, voilà, c'est déjà moins catastrophique, je trouve. Allez, même ce côté-là, je la trouve moins catastrophique. Voilà, sur ce, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.